Dans cette vidéo, nous nous intéressons à 3 nouveaux musulmans convertis et à leurs histoires troublantes. La première est une Israélienne qui a été divorcée et privée de ses 4 enfants parce qu'elle s'est convertie à l'islam. Elle l'a fait au cœur d'Israël, où l'air porte le poids de l'histoire et les échos du conflit. Elle a vécu une vie qui a pris une tournure qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle a épousé un rabbin, un chef religieux respecté. Elle a rejoint la communauté juive. Ensemble, ils ont eu 3 beaux enfants qui ont rempli leur foyer de rire et de joie. Sa vie semblait parfaite. Une famille aimante, une vie stable, tout ce qu'on lui avait appris à chérir. Mais sous la surface, quelque chose s'agitait dans son âme. Elle s'est trouvée attirée par la beauté et la profondeur de l'islam, lisant sur une foi qui parlait à son cœur comme rien d'autre ne l'avait fait. Une foi qui lui parlait au cœur comme rien d'autre ne l'avait fait. Une foi qui lui promettait la paix, la clarté et une connexion à Dieu qu'elle n'avait jamais connue. Elle a eu l'impression d'avoir trouvé la pièce manquante de son âme lorsqu'elle a finalement pris la décision d'embrasser l'islam. Elle savait que cela changerait tout, mais elle n'aurait jamais pu imaginer le prix à payer. Son mari, l'homme qu'elle aimait et en qui elle avait confiance, a été horrifié par sa conversion. Il n'a pas seulement été choqué, il l'a carrément rejeté. Elle n'avait pas seulement quitté une religion, elle avait trahi sa famille, sa communauté et son identité même. Il a divorcé, un coup qui a brisé son monde. Mais le pire était encore à venir. Dans les tribunaux, elle avait espéré un semblant de justice. Elle n'en a trouvé aucune. Son mari, un homme influent, manipule le système avec aisance. Il l'a dépeinte comme une femme déséquilibrée, mentalement instable et incapable de s'occuper de ses propres enfants. Les tribunaux l'ont cru. Ou peut-être n'ont-ils pas été assez attentifs pour remettre en question ses mensonges. À leurs yeux, elle avait tout perdu au moment où elle avait choisi l'islam. Ses 3 enfants, le centre même de sa vie, lui ont été enlevés. Elle n'a même pas été autorisée à leur dire au revoir. Les portes de sa maison, autrefois remplies de chaleur et d'amour, résonnaient désormais d'un silence qui lui transperçait le cœur. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois, et elle n'avait toujours pas le droit de les voir, de les prendre dans ses bras ou de leur dire qu'elle les aimait. Elle a plaidé, elle s'est battue, elle a prié, mais ses efforts ont été vains. Les tribunaux, influencés par le pouvoir de son mari, lui ont fermé leurs portes, tout comme l'avait fait sa communauté. Elle s'est retrouvée complètement seule, vivant dans un monde devenu froid et hostile. Ses nuits étaient remplies de larmes et de prières, et ses jours, de l'absence obsédante de ses enfants. 3 longues années se sont écoulées depuis ce jour fatidique, et pas une seule fois elle n'a été autorisée à voir le visage de ses enfants ou à entendre leur voix pour les réconforter lorsqu'ils sont tristes, pour partager leur joie. La douleur de cette perte est un mal constant, une blessure qui ne guérit jamais. Malgré tout, elle reste fidèle à sa foi. Elle sait que même si le monde lui a tourné le dos, Allah ne l'a pas fait. Son amour pour l'islam est inébranlable. Sa foi n'a fait que se renforcer. Elle sait que ses enfants sont élevés sans elle. On leur apprend à l'oublier, à haïr la foi qui lui est chère. Pourtant, elle persévère. Elle croit qu'un jour, dans cette vie ou dans l'autre, justice sera rendue. Son cœur est brisé, sa vie est en ruine, mais son esprit reste inébranlable. Allah la réconfortera, la guidera et la réunira avec ses enfants. Amen. Le destin tragique de Fall en 2016 dans la communauté tranquille et soudée du district de Malappuram, au Kerala, est une autre histoire. Anish Kumar, rebaptisé Fall, était un homme d'une détermination tranquille. Connu pour sa nature douce, il était dévoué à sa famille et menait une vie tranquille jusqu'à ce qu'il prenne une décision qui a tout changé. Poussé par un profond éveil spirituel, il a choisi d'embrasser l'islam, une foi qui résonnait profondément en lui. Cependant, cette décision, prise dans le calme de son cœur, a été accueillie par une tempête de rage de la part de ceux qui l'entouraient, y compris son propre frère. Son beau-frère s'est retourné contre lui avec une férocité que personne n'aurait pu prévoir. Fall resta fermement attaché à sa nouvelle foi. La colère de son beau-frère s'envenima, se transformant en quelque chose de sombre et de sinistre. Les tentatives pour persuader Fall de renoncer à sa décision tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Ce qui avait été un lien familial est maintenant brisé. Au cœur de la nuit, les ténèbres dans l'âme de son beau-frère, la loi prit finalement forme avec un calcul froid. Il a rassemblé d'autres personnes qui partageaient son sentiment tordu de trahison. Ensemble,
Ils préparèrent l'inimaginable. Ils ont frappé Fell, réduisant sa voix au silence pour toujours dans un acte de meurtre de sang-froid. Ils ont laissé son corps sans vie et ses rêves anéantis. La nouvelle du meurtre brutal de Feuzzel a ébranlé la famille. Sa mère a eu le cœur brisé et s'est retrouvée à pleurer son fils qu'elle ne pouvait plus élever. Pourtant, dans son chagrin, elle a trouvé une étrange et inébranlable détermination face à un tel mal. Elle a choisi de suivre les traces de son fils, en embrassant la foi pour laquelle il avait payé le prix ultime. Le prix ultime a été payé. Le sacrifice de Feuzzel s'est répercuté loin à la ronde. Sa femme, leurs enfants, ses sœurs et même le mari de l'une de ses sœurs ont tous trouvé du réconfort dans la voie qu'il avait choisie. Ils se sont convertis à l'islam, tout en sachant que le danger se cachait désormais dans chaque ombre. Ils savaient que le souvenir du sacrifice de Feuzzel les protégerait. La vie est cruelle. Ses proches l'ont trahi, mais la foi inébranlable de sa famille a continué à hanter l'esprit de ceux qui ont entendu leur histoire. Qu'Allah pardonne leurs péchés, accorde-lui une place à Algène et protège sa famille des ténèbres persistantes qui ont emporté sa vie. Shadab est né sous le nom de Siddhar, un nom qui porte le poids de générations imprégnées de traditions hindoues. Sa vie était rythmée par les rituels. 2 fois par semaine, il se prosternait devant les idoles du temple. Sa prière était un chant appris par cœur mais jamais compris. On lui a enseigné que c'était la voie, la seule voie. Il n'était pas question de remettre en question. Lorsqu'il demandait à son père pourquoi, la réponse était toujours la même, c'est ce que nous avons toujours fait. Lorsque Siddhartha eut 19 ans, les prières lui semblèrent creuses et les rituels dénués de sens. Le sang des animaux sacrifiés tachait ses rêves et les doctrines qu'il avait été élevé à vénérer semblaient être des chaînes. Il a finalement posé les questions qu'il avait enfouies depuis si longtemps. Son âme était agitée, aspirant à quelque chose de plus, à quelque chose de réel. C'est alors que, par ce qui ressemblait à une intervention divine, le Coran s'est retrouvé entre les mains de Siddhartha. Les mots lui ont parlé comme rien d'autre ne l'avait jamais fait. C'était comme si le livre comprenait. Il lui parlait comme s'il avait été écrit pour répondre aux questions mêmes qui avaient tourmenté son cœur pendant des années. Plus il lisait, plus il sentait une lumière naître en lui. Mais cette lumière s'accompagne d'une ombre. Il savait que sa famille n'accepterait jamais cette nouvelle voie. La transformation a été progressive mais indéniable. Les rituels hindous qu'il vénérait autrefois ne sont plus qu'un lointain souvenir, remplacés par la paix qu'il a trouvée dans l'islam. Les rituels sont devenus un lointain souvenir, remplacé par la paix qu'il a trouvée dans l'islam. Mais la paix a un prix. Sa famille a commencé à remarquer les changements. Ils l'ont vu s'éclipser aux heures de prière. Ils ont vu la révérence tranquille avec laquelle il tenait le Coran. Ils ont entendu des chuchotements se transformer en confrontation. Les yeux de ses parents, autrefois remplis de fierté, l'ont regardé avec suspicion et trahison lorsqu'il s'est finalement confessé, déclarant sa nouvelle foi et son nouveau nom. Aujourd'hui, il le regarde avec suspicion et trahison lorsque Siddhartha se confesse enfin, déclarant sa nouvelle foi et son nouveau nom, Shadab. La réaction fut rapide et brutale. La main de son père, qui le guidait gentiment dans la vie, devint une arme, le frappant comme pour faire sortir l'islam de lui. Sa mère, qu'il avait autrefois bercé dans ses bras, lui tourna le dos, le cœur endurci par une foi qu'elle ne pouvait comprendre. Ils l'ont jeté dehors, le jetant dans la rue avec rien d'autre que les vêtements qu'il portait sur le dos et le Coran dans les mains. À 23 ans, Shadab est sans abri, sans emploi et considéré comme un traître. Il passe ses nuits sur les bancs des parcs, le sol froid étant son seul lit, le ciel son seul toit. Les chuchotements des étrangers se sont transformés en menaces et les ombres de la nuit sont devenues ses compagnes constantes. Mais Shadab s'est accroché à sa foi, la serrant comme une bouée de sauvetage dans la tempête. Il trouva refuge auprès d'un frère musulman, un homme qui connaissait les dangers de la guerre. Il n'était pas étranger au danger, mais même au sein de cette nouvelle fraternité, Shadab était obligé de se cacher. Il adopte une double vie, Shadab le jour, Shadab la nuit au travail. Il portait le masque de son ancien moi, récitant des prières hindoues d'une voix creuse, tout en sentant les versets du Coran résonner dans son cœur. Dans le monde extérieur, l'islamophobie était un fléau qui répandait la peur et la haine sur le champ de bataille. Lorsque 3 musulmans ont été lynchés en plein jour, leur seul crime étant leur foi, Shadab a su qu'il devait être plus prudent. Il est devenu un fantôme, invisible, silencieux, passant d'une identité à l'autre comme un homme en fuite. Il a gardé son nom musulman. Pendant 9 longues années, Shadab a vécu une double vie,
cachant ses prières, sa foi secrète et une vérité chuchotée. Il sait qu'il fait partie des chanceux. Beaucoup d'autres, moins chanceux, ont payé le prix ultime pour leur foi. Leur sang tache les rues. Leurs noms sont oubliés, sauf par ceux qui les pleurent. Chaque jour, Shada prie pour eux, pour l'Oumma et pour lui-même. Il porte le poids de sa double vie, mais il reste inébranlable. Il sait qu'aux yeux d'Allah, sa lutte est visible, sa douleur est connue. Qu'Allah pardonne leurs péchés, leur accorde la paix et protège